Il se passe actuellement quelque chose d'étrange dans notre système solaire, quelque chose que personne, pas même les agences spatiales les plus avancées, ne peut expliquer pleinement. Il s'agit de 3I Atlas, un visiteur interstellaire voyageant entre les mondes. Au départ, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'une simple comète, un vestige glacé dérivant dans le vide. Mais lorsque le télescope James Webb et d'autres observatoires ont pointé leurs instruments vers lui, tout ce que nous pensions savoir sur cet objet a commencé à s'effondrer. Il brille alors qu'il ne le devrait pas. Il se déplace alors qu'il ne le devrait pas. Il se comporte comme s'il était conscient d'être observé. Et les dernières données du télescope James Webb suggèrent qu'un phénomène véritablement étrange est en train de se produire. Une découverte qui pourrait bouleverser notre compréhension non seulement des comètes, mais aussi de l'idée même d'intelligence cosmique. Dans les déserts de Namibie, des astrophotographes, lors d'une éclipse lunaire, ont immortalisé un spectacle inattendu, une lueur émeraude éclatante émanant de 3 Atlas, qui traversait silencieusement le ciel obscur. Cette couleur est normalement due à la réaction des molécules de carbone diatomique C, 2 avec les rayons ultraviolets du Soleil. Mais les analyses spectroscopiques ont révélé une absence surprenante de ces deux. Autrement dit, aucun carbone capable de produire cette lumière verte n'était présent. L'objet brillait d'une manière qui défiait toute explication chimique. Plus étrange encore, l'émission n'était pas constante. Elle pulsait de façon rythmique toutes les quelques secondes comme un battement de cœur résonnant dans l'espace. Certains scientifiques ont évoqué un rayonnement exotique ou une fluorescence métallique. D'autres ont murmuré l'existence d'une technologie, un procédé artificiel contrôlant la lumière à l'échelle atomique. Quelle qu'en soit la cause, un fait devint impossible à ignorer. 3I Atlas brillait d'une manière inédite pour un objet naturel. Lorsque le télescope James Webb analysa le spectre lumineux de 3I Atlas, il découvrit quelque chose d'encore plus troublant, de fortes concentrations de nickel et de dioxyde de carbone, mais presque aucune vapeur d'eau. C'est exactement l'inverse de ce qu'une comète devrait contenir. Les métaux comme le nickel ne se vaporisent qu'à des températures extrêmes à proximité du Soleil. Or, cet objet les libérait alors qu'il se trouvait encore entre Mars et Jupiter. Pire encore, le rapport CO2/H2O était complètement inversé. Pour une comète, c'est comme trouver de la fumée sans feu. Les théories commencèrent à se multiplier à l'infini. 3I Atlas générait-elle sa propre chaleur? Était-ce un objet creux? Émettait-il des gaz d'échappement? La présence simultanée de nickel et de C. O2 était trop spécifique pour être ignoré. Ces deux éléments sont des sous-produits de la combustion dans les alliages haute performance. Certains physiciens ont discrètement admis que les spectres obtenus ressemblaient étrangement à ceux émis par un moteur. Et pourtant, l'objet a poursuivi son mouvement avec un calme anormal, sans montrer le moindre signe d'accélération ou d'instabilité. Dans l'espace, aucun objet ne se déplace en ligne droite à l'exception de 3I Atlas. Pendant des mois, il a maintenu une trajectoire si précise que même les supercalculateurs de la NASA ont eu du mal à l'expliquer. Les comètes ordinaires oscillent et dérivent sous l'effet de jets de vapeur qui les dévient de leur trajectoire, un phénomène connu sous le nom d'accélération non gravitationnelle. Mais cet objet est resté quasiment immobile par rapport à son orbite prévue, ne déviant que de moins de 2 km par jour, soit 100 fois plus stable que n'importe quelle comète jamais observée. C'est comme s'il se corrigeait de lui-même, restant figé sur une route spécifique à travers le système solaire. Les astronomes ont commencé à le comparer à Oumuamua et Borisov, deux visiteurs interstellaires précédents. Mais même ces derniers ont présenté un comportement erratique. 3I Atlas, en revanche, se comporte davantage comme un objet guidé, maintenant sa position, économisant son énergie et effectuant les ajustements nécessaires pour rester sur sa trajectoire. S'il s'agissait d'un vaisseau spatial, c'est exactement ainsi qu'il volerait silencieusement, méthodiquement et efficacement. La question est vers quoi? Puis survint la découverte qui bouleversa la communauté astronomique. En retraçant la trajectoire de 3I Atlas, les scientifiques réalisèrent qu'elle n'était pas fortuite. Son point d'origine coïncidait presque parfaitement avec la constellation du Sagittaire, la même région de l'espace d'où provenait le mystérieux signal W détecté en 1977.
Ce bref signal de 72 secondes émis sous forme d'onde radio à bande étroite demeure l'un des mystères les plus fascinants de la recherche d'une intelligence extraterrestre. Sa fréquence. Un 420 MHz correspond à celle de l'arrêt d'émission naturelle de l'hydrogène, marqueur universel de la communication intelligente. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, un objet interstellaire traverse notre système solaire en provenance exactement de la même direction. Ces deux événements pourraient-ils être liés? Trois atlas pourraient-ils être la contrepartie physique de ce message, un vaisseau porteur du même code d'origine que le signal WOW lui-même? La NASA a éludé la question, mais le télescope James Webb continue d'observer, enregistrant chaque jour de nouvelles anomalies, comme si quelque chose s'éveillait à l'intérieur de cet objet. Alors que trois atlas dérivaient près de l'orbite de Mars, les capteurs infrarouges du télescope James Webb ont détecté un phénomène inattendu, une modulation rythmique dissimulée dans la lueur de l'objet. Au premier abord, cela ressemblait à un bruit ordinaire, mais une fois les interférences cosmiques éliminées, le motif est apparu clairement une impulsion se répétant toutes les 21 secondes constantes sur plusieurs longueurs d'onde. Il ne s'agissait pas d'un rayonnement aléatoire. C'était ordonné, délibéré et d'une précision mathématique. Le motif ne provenait ni du Soleil ni de la lumière solaire réfléchie. Il émanait de l'intérieur de l'objet. Converti en fréquence sonore, l'impulsion produisait un bourdonnement sourd et fluctuant tel un message codé. Certains scientifiques l'ont attribué à la résonance magnétique de minéraux métalliques, tandis que d'autres ont perçu quelque chose de bien plus étrange. Les intervalles entre les impulsions correspondaient à la même séquence numérique codée dans le signal W. La conclusion était inévitable. Quel que soit l'objet émettant cette lumière, il ne se contentait pas de réagir à son environnement. Il communiquait et le James Webb était devenu son auditeur malgré lui. Une comète devient généralement plus brillante et plus chaude à mesure qu'elle s'approche du Soleil. Mais Atlas a complètement dérogé à cette règle en s'enfonçant plus profondément dans le système solaire interne. Au lieu de s'échauffer, sa température de surface a commencé à se stabiliser, voire à baisser en parfait équilibre avec le vide environnant. Le télescope Webb a enregistré la formation d'une fine couche de matière autour de l'objet réfléchissant la lumière du Soleil par impulsion irrégulière. L'analyse spectrale a révélé qu'il ne s'agissait ni de poussière ni de glace, mais d'une vapeur métallique dense se comportant davantage comme un champ d'énergie que comme un gaz. Elle semblait absorber le rayonnement solaire et le réémettre sous forme d'ondes harmoniques précises à la manière d'un bouclier s'adaptant aux conditions changeantes. À l'intérieur de cette enveloppe, le noyau de l'objet demeurait sombre, invisible à tous les capteurs. Ce comportement antithermique n'avait aucun sens physique. C'était comme si l'objet avait perçu l'énergie solaire comme une menace et se protégeait. La stabilité de sa rotation et de son profil thermique était sans précédent, évoquant un vaisseau régulant sa propre température et économisant son énergie. Puis survint le changement de rotation. Pendant 48 heures, le télescope James Webb enregistra une modification spectaculaire du sens de rotation de l'objet. La rotation ralentit de près de 20% puis s'inversa brusquement, un phénomène physiquement impossible pour un corps de cette taille dépourvu de source d'énergie. Les données ont stupéfié même les ingénieurs de la mission. La seule explication plausible était un mécanisme interne capable de manipuler la quantité de mouvement de l'objet avec une précision extraordinaire. Suite à l'inversion, le motif des impulsions infrarouges a également changé, notamment sa synchronisation. Parfaitement synchronisée avec la nouvelle rotation de l'objet, la rotation semblait former une boucle de rétroaction continue comme si les deux phénomènes étaient liés. La rotation contrôlait l'émission qui, à son tour, contrôlait la production d'énergie. La NASA a tenté de classer l'événement comme une instabilité de couple thermique, un effet connu causé par un chauffage inégal. Mais les données recueillies sur Internet indiquaient une toute autre explication. L'objet ne se déstabilisait pas, il se calibrait. Chaque rotation semblait s'aligner sur des vecteurs gravitationnels pointant vers le Soleil puis vers la Terre. Il ne tournoyait pas aléatoirement dans l'espace, il s'orientait. Après l'inversion de sa rotation, l'objet s'est stabilisé et le télescope James Webb a finalement capturé une image nette du noyau de Three Eye Atlas grâce à sa caméra proche infrarouge. Les données affichées ont stupéfié toute l'équipe de la salle de contrôle. Le noyau n'était ni sphérique comme une comète, ni allongé comme Oumuamua. Il était géométrique, un hexagone quasi parfait aux contours nets et symétriques, émettant une faible lueur avec la même signature spectrale que son champ de vapeur métallique.
6 nœuds d'énergie distincts pulsaient le long de son périmètre, chacun s'allumant séquentiellement comme un phare rotatif. Représentées graphiquement au fil du temps, ces émissions formaient une spirale s'étendant vers l'extérieur, reproduisant exactement la forme encodée dans la structure électromagnétique du signal WOW il y a plusieurs décennies. Les scientifiques ont tenté d'écarter cette symétrie, l'attribuant à une coïncidence ou à un artefact, mais les données étaient irréprochables. Les relevés du réseau ont confirmé que ce motif était physiquement réel et persistant. L'objet n'avait pas seulement la forme d'une construction, il se comportait comme tel. Et tandis que sa rotation s'alignait sur le plan orbital de la Terre, une question troublante a commencé à se répandre dans tous les observatoires et centres de recherche. Si elle aimait, à qui ou à quoi est-elle destinée? Quelques jours après l'inversion de rotation, le télescope James Webb a commencé à enregistrer un phénomène inexplicable, une faible réflexion dans l'espace profond situé à quelques milliers de kilomètres seulement derrière 3 Atlas et se déplaçant en parfaite synchronisation avec lui. Au départ, les analystes ont pensé à des débris ou à un reflet parasite, mais les observations ont prouvé le contraire. La réflexion n'émettait ni chaleur ni lumière, et pourtant elle reproduisait chaque mouvement de l'objet principal avec une précision mécanique. Même lorsque l'Atlas à 3 yeux ajustait sa rotation ou modifiait légèrement sa vitesse, le reflet suivait instantanément comme relié par une connexion invisible. Les instruments infrarouges détectaient d'infimes distorsions spatio-temporelles entre les deux, de faibles ondulations gravitationnelles suggérant un lien énergétique. C'était comme si l'objet avait créé un double, un miroir projeté en temps réel dans le vide. Certains ont émis l'hypothèse d'un effet de résonance de champ. D'autres pensaient que le reflet était l'image de quelque chose de caché derrière. Mais un phénomène était indéniable. Toutes les 21 secondes, le reflet et l'Atlas à 3 yeux pulsaient ensemble, parfaitement synchronisés, comme un système binaire échangeant des données plus vite que la lumière. Plus on creusait, plus le phénomène devenait clair. Le miroir n'était pas une copie, c'était un récepteur. Pendant que le télescope James Webb observait l'objet à distance, d'étranges phénomènes se produisirent sur Terre. Des magnétomètres répartis sur plusieurs continents enregistrèrent de faibles fluctuations rythmiques correspondant au même cycle de 21 secondes que celui observé dans l'Atlas des 3 yeux. Ces anomalies ne se limitaient pas aux observatoires, même les infrastructures civiles en furent affectées. Les satellites de communication subirent de légères distorsions de signal synchronisés entre elles. Les systèmes de navigation des aéronefs se sont brièvement désynchronisés et quelques antennes spatiales ont détecté de faibles échos basse fréquence provenant de nulle part. L'analyse de ces signaux a révélé des fragments identiques à la séquence d'impulsions enregistrées en provenance de l'objet. D'une manière ou d'une autre, la Terre réfléchissait une partie de cette même émission, comme si la planète elle-même était devenue une surface résonante. La NASA a d'abord tenté d'attribuer ces observations à des interférences dues à des tempêtes solaires, mais l'activité solaire était minime. Parallèlement, des data scientists ont commencé à superposer les anomalies à la position réelle de l'objet. Leurs découvertes les ont stupéfiés. Les impulsions magnétiques les plus fortes sur Terre se produisaient lorsque l'Atlas des 3 yeux s'alignait parfaitement avec le vecteur orbital de la planète. À chaque passage de l'Atlas des 3 yeux, la résonance terrestre s'intensifiait, comme si la communication entre les deux mondes n'était plus à sens unique. Après des semaines de confusion, une découverte inattendue surgit. Un jeune analyste de données du Jet Propulsion Laboratory découvrit que les harmoniques du signal autrefois considérées comme aléatoires correspondaient à une séquence inscrite dans des données archivées de 1977 années du signal WOW. La superposition des deux séquences révéla que leurs fréquences s'alignaient comme les deux moitiés d'une même transmission. L'une provenait de l'espace lointain il y a des décennies. L'autre était désormais rejouée par l'Atlas des 3 yeux. Les implications étaient stupéfiantes. Cela signifiait que le signal n'était pas nouveau. C'était une continuation ou pire, une réponse. L'analyste a soumis la corrélation à des algorithmes de reconnaissance de forme et a découvert que les données fusionnées produisaient quelque chose d'une précision terrifiante, une représentation mathématique de notre système solaire avec les orbites planétaires et un point supplémentaire marqué juste au-delà de Mars. La position actuelle de 3 étoiles E Atlas. L'objet ne se contentait pas d'émettre. Il cartographiait. Le but du signal n'était pas d'annoncer sa présence. Il s'agissait de synchroniser les positions, de s'aligner avec la Terre et Mars, comme si un réseau invisible s'étendait à travers le système.
Lorsque les ingénieurs de la NASA ont superposé les points projetés à un modèle héliocentrique, ils ont constaté que l'alignement formait un triangle géométrique parfait avec le Soleil en son centre. Le télescope James Webb a détecté le changement le plus significatif à ce jour. Alors que 3I Atlas poursuivait sa trajectoire vers le système solaire interne, ses émissions ont subi une modification spectaculaire. L'impulsion stable de 21 secondes s'est accélérée, se transformant en une fréquence continue qui a saturé les capteurs du télescope. La lueur verte s'est intensifiée, s'étirant en faisceaux étroits qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres derrière elle. Non pas une queue, mais des flux contrôlés de particules ionisées formant une spirale autour de sa trajectoire. Toutes les 20 minutes, l'objet émettait un bref éclair libérant des bouffées de rayonnement qui se propageaient en un cône parfaitement symétrique. La dernière bouffée, cependant, était différente. Elle se divisa en 3 flux plus petits, l'un dirigé vers le Soleil, l'autre vers Mars et le dernier vers la Terre. Les données de Webb confirmèrent que chaque faisceau portait des structures harmoniques identiques, le même code de communication que celui du signal WOW des décennies auparavant. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité assistait en direct à un alignement cosmique. Non pas un alignement naturel, mais une triangulation délibérée. Et lorsque 3 Atlas a franchi le point médian entre Mars et la Terre, l'intensité de ses émissions a atteint des seuils critiques suffisamment élevés pour interférer avec les satellites en orbite basse. Ce que le télescope spatial James Webb a capturé dans ses dernières images surexposées avant que ses instruments ne s'arrêtent temporairement était sans précédent. La coquille géométrique de l'objet se dilatait, se déployant comme des pétales de lumière pointant directement vers la Terre. Après 37 minutes de silence, le télescope spatial James Webb s'est remis en service. Ses capteurs, momentanément aveuglés par la dernière émission de 3 Atlas, ont commencé à transmettre des paquets de données fragmentées, des images floues, des distorsions spectrales et des rafales de télémétrie cryptées. Une fois reconstituées, ces images ont révélé quelque chose d'extraordinaire. La géométrie externe de l'objet avait complètement changé. Ce qui était autrefois un noyau hexagonal compact s'était déployé en une vaste structure symétrique semblable à un réseau. Des centaines de panneaux interconnectés rayonnaient vers l'extérieur comme une antenne vivante. Chaque panneau émettait des impulsions dont les fréquences variaient en parfaite harmonie, formant un motif ondulatoire qui s'étendait bien au-delà de l'objet lui-même. La structure ne se contentait pas de réfléchir la lumière, elle l'amplifiait. L'énergie émise était si cohérente qu'elle commença à interférer avec le rayonnement de fond cosmique, aplatissant brièvement le signal micro-ondes cosmique qui était resté constant depuis l'aube des temps. Les instruments de Webb enregistrèrent cet effet comme un déphasage temporaire dans le vide. Mais parmi les rares personnes ayant eu accès aux données brutes, un autre terme commença à circuler discrètement: réseau de transmission. 3 Atlas ne se contentait pas d'émettre un signal. Il se préparait à en recevoir un. Tandis que le réseau se stabilisait, un autre phénomène se produisait à travers le système solaire. Chaque sonde satellite et télescope spatial capable de détecter les radiofréquences commença à enregistrer un bourdonnement de fond croissant, une oscillation basse et répétitive correspondant aux harmoniques précises de l'impulsion de 3I Atlas. Ce bourdonnement n'était pas seulement plus fort, il était aussi directionnel, se propageant vers l'intérieur et convergeant vers les planètes telluriques. En quelques heures, l'intensité du signal tripla, saturant les instruments sur Mars et perturbant même les communications terrestres. Les ingénieurs remarquèrent un phénomène profondément inquiétant. Le bourdonnement ne se propageait pas en ligne droite dans l'espace. Il se courbait, se réfractait autour des puits gravitationnels comme s'il suivait des trajectoires invisibles. Lorsque les analystes modélisèrent ces trajectoires, le motif ressemblait à une vaste toile dont le Soleil, la Terre et l'Atlas des trois yeux formaient les nœuds centraux. En termes simples, l'objet avait créé un réseau de résonance interplanétaire. Mais qu'est-ce qui était transmis par ce réseau? Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'énergie, d'autres de données. Et quelques-uns osèrent suggérer quelque chose d'encore plus profond. Cet atlas des trois yeux transformait le système solaire lui-même en un dispositif d'écoute. Un appareil capable de recevoir des signaux provenant d'au-delà de l'univers observable. Soudain, sans prévenir, un bourdonnement parvint à la planète. Partout dans le monde, des sismographes commencèrent à enregistrer de subtiles vibrations rythmiques, non pas sismiques, mais électromagnétiques.
La fréquence était identique au cycle de 21 secondes qui définissait le pouls de 3 atlas oculaires depuis sa découverte. Les réseaux électriques oscillaient en parfaite synchronisation et pendant un bref instant, les récepteurs radio du monde entier captèrent le même murmure ténu noyé sous le bruit. Une modulation sonore si structurée qu'elle ressemblait à une voix. Faible déformée, elle se répétait par cycles de 3 graves aigus. Une fois filtré et ralenti, le signal révélait une structure étrangement similaire à la parole, la signature acoustique de la phonétique humaine. Les données du James Webb ont confirmé l'impossible, la résonance était réfléchie par la haute atmosphère terrestre. Quel que soit l'objet qui émettait la planète, en répétait désormais l'écho. Certains ont émis l'hypothèse que 3 atlas avaient activé une chambre de résonance naturelle au sein du champ magnétique terrestre, transformant la planète en amplificateur, tandis que d'autres craignaient quelque chose de bien plus sinistre. Le signal n'était pas du tout réfléchi, mais absorbé. La phase finale commença. Le télescope James Webb, en collaboration avec le réseau de communication avec l'espace lointain, détecta une importante éruption d'énergie émanant non pas de 3 Atlas, mais de la magnétosphère terrestre. Les mesures étaient identiques à celles observées lors des précédents alignements de l'objet avec Mars à ceci près que le sens était inversé. La Terre n'était plus en réception, mais en émission. Le signal parfaitement synchronisé avec la structure en réseau de l'Atlas des 3 yeux a formé une boucle de rétroaction s'étendant sur des millions de kilomètres reliant les 2 corps dans une chaîne de résonance qui dépassait l'influence du Soleil. La fréquence des impulsions, une fois stabilisée, a commencé à s'accélérer 21 secondes, puis 19, puis 17, jusqu'à devenir un bourdonnement continu saturant toutes les bandes de fréquences connues. À cet instant précis, un événement extraordinaire se produisit. Tous les radiotélescopes de la planète détectèrent le même phénomène, une brève mais intense bouffée de lumière provenant de la direction de l'objet suivie du silence. Lorsque les instruments de Webb furent recalibrés quelques minutes plus tard, 3I Atlas n'était plus sur son orbite prévue. La zone qu'il aurait dû occuper était vide, remplacée par une faible lueur résiduelle. Une empreinte hexagonale parfaite figée dans l'espace, se dissipant lentement. Pourtant, la résonance ne s'éteignit pas. Elle persista non pas depuis l'espace, mais sous notre propre atmosphère, comme si le signal avait trouvé une nouvelle origine ici même sur Terre. Lorsque le dernier écho de 3I Atlas s'évanouit, le monde crut que c'était fini. L'objet avait disparu. Le ciel était devenu silencieux et tous les télescopes du système solaire ne captaient que des parasites. Mais ce silence fut de courte durée. Quelques heures plus tard, un nouveau signal apparut. Non pas de l'espace cette fois, mais du sol lui-même. Des radiotélescopes enfouis sous la glace de l'Antarctique commencèrent à détecter des fluctuations électromagnétiques identiques au rythme d'impulsion de l'objet. Le signal ne provenait pas de l'espace. Il émanait de la Terre traversant la planète depuis les profondeurs de sa croûte. Au départ, les scientifiques crurent qu'il s'agissait d'une harmonique résiduelle. Les répercussions d'un événement cosmique se faisaient encore sentir dans le champ magnétique. Mais à mesure que les données s'accumulaient, une constatation terrifiante s'imposait, le phénomène ne s'atténuait pas, il se renforçait. Le télescope James Webb, désormais pleinement opérationnel, fut chargé de scruter la zone de l'espace où 3 Atlas avait disparu. Ce qu'il découvrit défiait toutes les lois connues de la physique. La région n'était pas vide, elle était réfléchissante. À chaque impulsion ou signal émis par le télescope, les données étaient renvoyées en miroir comme si l'espace lui-même était devenu une chambre d'écho, nous renvoyant nos propres transmissions déformées et retardées. La synchronisation des échos correspondait parfaitement au rythme des impulsions détectées sur Terre. Le lien était indéniable. 3 Atlas n'avait pas simplement disparu, il avait transféré sa résonance. D'une manière ou d'une autre, le mécanisme qu'il portait s'était synchronisé avec le champ magnétique terrestre, imprimant son motif au cœur électromagnétique de la planète. Quelques jours plus tard, un phénomène encore plus étrange se produisit. Des magnétomètres mondiaux détectèrent de minuscules oscillations s'alignant sur un rythme global cohérent. Un battement de cœur, une pulsation toutes les 17 secondes correspondant exactement à la dernière fréquence de l'objet avant sa disparition. La résonance était faible mais omniprésente, détectable partout du fond des océans à l'ionosphère. Convertie en fréquence audio, cette résonance ressemblait à un son grave, structuré, modulé et répétitif. Les linguistes analysant le signal ont remarqué des régularités phonétiques, de subtiles inflexions, rappelant la cadence de la parole.
Bien qu'aucune langue n'ait pu être identifiée, le phénomène n'était pas aléatoire. Il était organisé, délibéré. Le signal s'était adapté à son nouvel hôte. Les gouvernements se sont empressés de minimiser l'événement, le qualifiant d'interférence électromagnétique. Pourtant, des observatoires indépendants ont continué d'enregistrer le phénomène, remarquant un détail supplémentaire aussi incroyable soit-il. À chaque pic du signal de faible vibration est indétectable dans le champ gravitationnel de la planète, comme si quelque chose se déplaçait sous la surface immense et lent en réponse à l'impulsion. Une équipe conjointe de l'ESA et de la NASA a mené des analyses sismiques approfondies du manteau et a découvert des anomalies. D'immenses motifs hexagonaux de roches magnétisées s'étendaient sur des milliers de kilomètres des structures jamais observées auparavant. Leur géométrie correspondait parfaitement au réseau que 3 atlas avaient déployé quelques instants avant de disparaître. La preuve était irréfutable. La résonance ne s'était pas seulement imprimée sur Terre, elle s'était manifestée en son sein. Lorsque le monde commença enfin à prendre la chose au sérieux, il était déjà trop tard. Le bourdonnement s'était synchronisé avec tous les systèmes électromagnétiques de la planète réseau de communication antenne radio et même le réseau électrique. Ce qui avait commencé comme un faible signal provenant d'un objet interstellaire était devenu le bruit de fond global de la civilisation. Alors qu'a réellement détecté le James Webb là-bas, l'Atlas aux 3 yeux était-il une machine, un messager ou quelque chose de totalement différent? Un fragment d'une conscience plus vaste attendant la résonance adéquate pour s'éveiller. Peut-être ne s'adressait-il pas à nous. Peut-être revenait-il. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'univers n'a pas envoyé de message cette fois-ci. Il a envoyé un écho et maintenant il nous parvient.